La DPJ, vous avez vu ce sondage, là, c'est la DPJ évidemment de la région de la capitale nationale, mais les employés, les travailleurs qui, à 80%, plus de 80%, disent que la situation ne s'est pas améliorée, ce serait peut-être même détériorée. Bon, on lit entre les lignes que c'est sûr qu'il y a la question de leurs conditions de travail, mais leurs conditions de travail pour en attirer d'autres pour partager mieux le travail et être moins surchargés. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça, Emmanuel? Bien, ça illustre qu'avoir passé d'un rapport d'une commission d'enquête, là, puisque c'est essentiellement ce que fait Mme Laurent, à un projet de loi, à une mise en œuvre qui a une différence sur le terrain, ça prend beaucoup de temps et c'est très difficile. Et c'est d'autant plus difficile à faire dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on s'entend qu'un des problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés les travailleurs de la DPJ, c'est la surcharge de travail, qui vient avec une charge émotive absolument effrayante. Parce que si tu passes plus vite sur les dossiers parce que tu en as trop à traiter, bien, il y a l'épée de Damoclès d'en échapper un, puis de te ramasser à ce que l'État ait failli à protéger un enfant qui était plus vulnérable que les autres. Alors, c'est un peu c'est l'espèce de cercle vicieux perpétuel, en tout cas, auquel personne n'a trouvé de solution en ce moment, auquel semble se trouver la DPJ. Et ce genre de refrain-là, malheureusement, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les services. L'éducation, on a le même genre de problème, pénurie de main-d'œuvre, conditions de travail difficiles, des gens qui partent, dans les soins infirmiers, préposés aux bénéficiaires. Donc, à un moment donné, c'est que le problème est beaucoup plus large, la rétention de personnel qui offre des services. C'était souvent des femmes dans les dernières années qui avaient ces postes-là. Et on a beau créer des protecteurs de l'élève, un protecteur national, un directeur, de nommer des postes, de mettre de la structure. Ultimement, si on ne s'attaque pas au problème de ceux et celles qui ont les mains dedans, qu'on ne s'assure pas d'en embaucher, mais surtout que ceux et celles qui sont là ne partent pas, bien, on ne réglera jamais le problème. Un des problèmes dans le cas de la DPJ, c'est que, puis tout à l'heure, à LCN, je parlais à Mme Clich, la présidente du syndicat, il ne se les fait pas nécessairement voler, ou les gens ne partent pas nécessairement pour l'extérieur du réseau, là. À l'intérieur du réseau, si un poste se libère dans un CLSC, les gens de la DPJ considèrent, eux, qu'ils font ce qu'il y a de plus tough, de plus difficile, émotivement, humainement, ce qu'ils font plus difficile comme travail. Fait que des équivalents se libèrent à la DPJ ou dans d'autres départements, ils quittent au CLSC, ils s'en vont ailleurs, donc ils ne perdent pas leur ancienneté, ils sont dans le même 6, dans le même genre d'emploi, dans le même 6, mais la DPJ, elle, perd son monde. Restez là, on se parle dans un instant avec